Ben moi, je vous dis bonsoir à tous. Et la réunion, je veux vraiment du bien ce soir. Je vais vous expliquer ce que Dieu fait ce qu'il a fait dans ma vie. Pour ma part, en vérité, moi, j'ai toute ma famille, là, c'est tous des chrétiens, tous des serviteurs de Dieu. Et dans le foyer de mes parents, là, très jeunes, ben, nous, on n'a jamais connu le Seigneur, c'était un foyer de rétrograde. On a grandi dans le monde, on a grandi. J'étais pas un garçon qui me droguait, mais j'étais un garçon à l'âge de 12-13 ans, j'étais libre chez moi. Dans le foyer de mes parents, j'avais le droit de partir 2-3 jours, aucune inquiétude, c'était normal. On partait le matin, des fois on allait chiner, on ramenait ce qu'il y avait à faire, et puis nous on était libres. Notre part à nous, à 13-14 ans, voilà, je faisais ce que je voulais. Alors on connaissait les choses de Dieu, parce que je savais qu'il y avait un Dieu vivant, qui pouvait faire plein de choses, mais je ne me suis jamais approché. Jamais j'ai voulu savoir plus, juste à part ça. Et à mon frère, je disais une année, ben, peut-être que plus tard je devrais m'habiller Dieu, je ne sais pas bon, comment ça se passera. Mais pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Et il s'est passé des années, puis je me dis en vérité, quand je vous dis que je buvais, c'était pas un semblant, on buvait très fort, très jeune. Et quand j'ai fondé un foyer, je croyais pas bien aller s'en venger, puis j'ai aucune honte ce soir de vous dire. Je pensais qu'en fondant un foyer que ça allait aller, mais je me suis rendu compte que j'étais alcoolique. Et que je dépendais beaucoup de l'alcool. Et dans le foyer que je menais là pendant 10 ans, là, je vous dis en vérité, il n'y avait plus rien à retirer dans mon foyer. J'avais un foyer, il n'y avait rien, il n'y avait plus rien de bon. Pendant 10 ans, j'ai menti à ma femme, mais j'ai amené que la misère. Quand je buvais, mes pieds pleuraient, je les ai fait souffrir pendant des années. Gloire à Dieu. Donc vous savez, Dieu pose des dates. Dieu vient, se fait connaître et puis il pose des dates pour chacun d'entre nous. Et il s'agit de foi. Il s'agit d'obéissance. En 2017, je me suis rendu à Marseille. J'ai ma femme, ils sont 100% catholiques. On leur parle pas de Dieu, pourtant. Je me suis rendu ici, resté un petit dossier encore avec la justice qui traînait. Je croyais devenir, moi, ici à Marseille, de rencontrer le Seigneur comme ça, parce que mon frère était à une église, là je me lance. Quelques mois après, je me suis retrouvé en prison. J'ai ma femme qui était là, j'avais laissé ma famille qu'elle ne connaissait pas. Et je l'ai écouté parler la dernière fois, là il y a quelques semaines, là. J'ai écouté ma femme dans ses premières expériences. Je disais rien, mais si vous saurez comme ça bénit mon cœur, j'avais jamais écouté ça. Elle ne me l'avait jamais dit. Et ça avait béni mon cœur. Donc j'étais en prison, j'ai fait mes... Voilà. J'ai ma femme, au bout de quelques mois là, j'ai un poids qui s'est posé sur moi en prison. Je lui dis en vérité, c'est inexplicable. Ça ne venait pas de la prison parce qu'on savait ce que c'était. Mais ce poids-là, ça faisait 10 jours que je dormais en cellule. Et le soir, je surveillais derrière la porte, il me dit, Monsieur Leman, demain, vous allez parloir. Et comme le lendemain, j'étais voir au parloir ma femme et mes enfants, là, vous savez, il y a un hublot devant. J'ai vu le visage de ma femme, là, il était transformé. Je vous dis en vérité qu'en 10 ans, je n'avais jamais vu ça. Alors, je vous explique ma vie, là, de ce qu'elle était, là. Mais en vérité, bon, j'ai pas d'honte, hein, on a grandi comme ça. Mais c'est pas ça que je voudrais parler sur. Je voudrais réellement, quand Dieu a rentré dans ma vie, j'ai aucune gloire à retirer de tout ça. J'ai une gloire à retirer, c'est que Dieu est où quand je l'ai dit. Et je suis heureux de vous témoigner ce soir. J'ai ma femme, elle est rentrée dans le parloir, là, et puis elle me dit, j'ai quelque chose à te dire. Elle dit, hier, j'ai été à la réunion, pendant quelques temps, j'ai participé à 3 réunions, elle dit, j'ai écouté que vous avez un Dieu qui pouvait bénir et qui pouvait sauver et puis qui pouvait délivrer. Elle dit, tu sais, j'étais à la réunion, j'ai demandé la délivrance de la cigarette, il l'a accordé. Elle dit, je sais pas ce que ça va être, ta vie quand tu sortiras dehors. Elle dit, mais moi, elle dit, j'ai accepté le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand ma femme, elle m'a parlé comme ça, ce que je vivais dans mon cœur, moi, je ne faisais pas de rien, ma femme. J'ai été pressé de remonter en cellule pour parler de Dieu. Et je vous le dis en vérité que c'est pas l'école. Quand je suis remonté le soir dans ma cellule, là, je me suis mis là, et puis je disais à Dieu, là, je me suis mis assis dans mon lit. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon de demander des circonstances pareilles. Et j'ai dit, est-ce que je vis en ce moment? Mais moi, je ne sais même pas, mais toi, tu sais tout. Et j'ai dit, c'est pas te dire bénir ma vie, enlever ce que j'ai sur moi. J'ai dit, Seigneur, comment je voudrais te suivre? Et là, le Seigneur, là, je vous le dis en vérité, c'est ce que j'ai vécu, je vous en fais part. On aurait dit que le Seigneur, il fait noir, j'étais à côté du lit, là.
Et il me fait des roses sur le lit, là. J'étais apaisé. Je touchais même pas le matelas, je dormais. Et le Seigneur, il me faisait voir ma vie. Il comprend que si j'étais proche de lui, ben, ma vie allait être beaucoup mieux de ce que j'étais auparavant. Le lendemain, tellement que c'était bon, là, il y avait une lumière dans cette cellule, c'est inexplicable. Et j'ai refusé d'aller au travail, et puis j'étais en face d'une montagne. J'ai dit, Seigneur, t'es venu me rendre visite hier. J'ai dit, si t'es venu me rendre visite, j'ai dit, Seigneur, je dis, réponds-moi. Viens me donner une confirmation. Et à l'instant même, là, j'avais un portable. J'ai ma femme qui m'a appelé. Et moi qui faisais part de rien, je vous en vérité, j'ai pas dit un mot à ma femme. Elle me dit, hier, j'étais à la réunion, elle dit, il faudrait que t'appelles ta tante, elle a besoin de te parler. Et j'ai ma tante, c'est une chrétienne. Et quand j'ai appelé ma tante, je pensais qu'il y avait quelque chose avec le petit, mais quand j'appelle, je dis ça va tante, elle me dit oui ça va. Et toi elle dit ça va, je dis oui. Elle dit dis-moi, elle dit mon petit, j'ai une question à te poser. Et elle dit je te dis la vérité, il faut que tu me répondes, elle dit parce que c'est pour ma vie, elle dit c'est personnel, elle dit j'ai pas dormi de la nuit. Mais elle dit hier soir, elle dit à telle heure, elle m'a donné l'heure exacte. Elle m'a dit t'adresser une prière à Dieu. Alléluia. Adieu. Je sais pas ce que c'était de ça là, ce qui m'arrivait, mais je ressentais une présence que je n'ai jamais goûté de ma vie. Je suis parti au bout de quelques mois de prison qu'il me restait à faire, là je suis sorti dehors. J'ai ma femme qui a pris son baptême le 15 septembre 2019. J'ai donné mon cœur à Dieu. Amen. Délivrance de la cigarette. Amen. Délivrance de l'alcool. Le 8 août 2020, j'ai passé par les eaux du baptême. 14 janvier 2024, j'ai répondu à l'appel de Dieu. Amen. Je vous le dis en vérité, mes mots ce soir, c'est faible. Quand je vois la grandeur de Dieu, ce qu'il a pu faire dans mon foyer, ce soir, je vous dis ce que j'ai sur mon cœur, mais en vérité, je vous le dis franchement, je me sens faible. Parce que c'est tellement bon les choses de Dieu, je vous le dis en vérité, que lui qui n'a pas fait l'expérience, c'est lui qui veut demander. Je vous le dis en vérité, lui qui a un cœur sincère devant Dieu. Lui qui veut demander, malgré qu'il a des gros besoins. Moi, mon foyer, là, plus rien. Je vous dis rien, Thierry. Il n'y a plus rien. C'est une ruine. Mes enfants chantent pour Dieu. Seigneur, écoutez, demandez à Dieu. Lui qui a besoin. Seigneur, demandez. Je sais que le Seigneur va vous placer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.